Vas-y, tu peux décrocher. Ah, j'ai oublié de ramener la clé à molette. Bon, c'est pas grave. On débranche. Sur ça, je vais le jeter, ça. Et voilà. Bon, je pense que je l'ai attaché avec la corde qui est là. C'est bon? Ah. Ah. Quand tu veux mettre le timer, ça fait quelques scènes. Ouais. Adieu petite toiture. Franchement, je m'y attendais pas celle-là. On a démonté la on a mis combien de temps? La cheminée, tu veux dire? Non, l'échafaudage. Je sais pas combien de temps on a mis, à peine 1 heure. 1 heure pour démonter l'échafaudage. Je pense quelque chose comme ça. Puis il est super bien rangé là-bas, prêt à remettre devant du coup. Ouais. Ah, tu dis direct. Attends, on la refait, on coupe. Et en plus, il est très bien rangé, juste de l'autre côté, caché de la route, pour couvrir le prochain côté. Quel sera le prochain côté? À votre avis? Mais en tout cas, je suis très fier de toi. Moi aussi, je suis fière de toi. Parce que franchement, pour avoir on a mis 1 heure pour tout démonter, quoi. Ouais, puis toi, t'as bien géré de là-haut pour faire descendre avec la corde. Moi, j'ai évacué tout, bien rangé nickel, par niveau, truc. Au moins, je me dis, on s'y retrouve, on sait quoi était où, même si peut-être que la prochaine configuration sera différente. Ou pas. À un moment donné, je me suis un peu énervé avec un gros plateau. Bah c'est normal, c'était celui de tout là-haut et du coup t'as voulu directement le faire passer tac comme ça au lieu de le poser par terre. Et en plus il y avait la gouttière qui gênait. Ouais. Ils sont en train de chercher quelque chose ou quoi? Ils sont hyper bas. Non mais c'était hyper bas. On avait l'impression que c'est la guerre là. Ouais, il y en avait 4 d'affilée là, ils étaient volés très doucement, très bas. Bah, en tout cas, je me suis un peu énervé, puis après... Oui, voilà. Et en plus, du coup, moi j'avais très peur à ce moment-là que, vu que c'était très proche et que ça tapait dans la gouttière, que limite ça décroche la gouttière et que ce soit le carnage. Non. Puis à un moment donné, j'ai vu le voisin en face ouvrir la fenêtre en mode j'avais besoin d'aide, puis moi du coup j'ai vu mais j'ai pas eu le temps de répondre et tout. Et il t'a parlé? Bah, je crois, mais et du coup après j'ai réussi, puis lui il a fermé la fenêtre, puis non mais c'est gentil de sa part en tout cas. Bon, du coup nous allons attaquer le prochain côté. Tu peux le poser. C'est moi. T'en poses? Tu veux prendre? Ouais.
a fini. Ouais, ça y est, l'échafaudage est posé. Ouais. Nous avons construit l'intégralité de l'échafaudage, donc nous avons posé la totalité de tout ce qu'on avait. Donc, parce que on a échafaudé donc la face avant de la maison, donc c'était un suspense très court finalement parce qu'on ouais, c'est juste après dans la vidéo. Ouais, on dit alors quel côté on va échafauder, bah voilà, c'est la face avant. Le devant parce qu'en fait c'est le côté avec la lucarne. C'est un des côtés où il y a le plus de travail avec le côté de la cheminée. Enfin, on veut vraiment attaquer les deux endroits où il y a le plus de boulot pour que psychologiquement on termine d'une manière plus puis il y a une autre sereine. Raison. Il y a une autre raison à ça. C'est quoi? C'est que c'est à l'arrière de la maison qu'il y aura les Velux. Et vu que Damien, quand il va venir pour poser les Velux, il va les poser de l'intérieur. Mais le Velux qui est au niveau de la cage d'escalier tout là-haut, il peut pas avec la cage d'escalier poser le Velux. Oui. Donc du coup on va laisser l'échafaudage derrière en tout dernier. Oui, on avait comme dit ça, aussi. Il pourra accéder par l'échafaudage. Et puis aussi comme ça on fait notre terminaison là-bas avec nos raccords. Et puis on avait aussi envie que quand les gens passent dans la rue là, ils voient que ça avance. Visuellement ça avance. Bah on fait une belle cheminée et tout, donc là le devant c'est une priorité. Soit fallait faire ce côté-là ou l'autre derrière, mais par rapport aux arrêtiers. Ouais. Parce qu'on va fermer les arrêtiers. Parce que là, en fait, sur les côtés qu'on n'a pas fait, on n'a pas fermé les arrêtiers. Techniquement, il vaut mieux les fermer au fur et à mesure. Et tu me certifies qu'il n'y avait pas de garde-corps de chaque côté? De moisse de chaque côté. Bah là il y avait parce que... Moi je me rappelle qu'il y avait des moisses de chaque côté. Non, parce que du coup, côté jardin derrière il y avait pas. Si, il y avait, c'est sûr. Non, il y avait rien. Mais si, pourquoi t'insistes? Bah pourquoi toi t'insistes? Bah je vais te repasser les vidéos, tu verras qu'il y en avait. Parce qu'en fait du coup nous avons été obligés de couper les derniers poteaux, puisqu'en fait avec le déport de la gouttière ça passait pas. Bah c'est la raison principale, c'est pas ça, c'est que contrairement à l'autre côté, et on avait les pieds plus levés, vu qu'on a les escaliers au niveau de la porte d'entrée. Donc qui dit pieds plus levés, qui dit les derniers morceaux qu'on avait coupés là, ils sont trop longs. Oui, c'est parce qu'on a fait une configuration d'échafaudage un peu différente par rapport aux escaliers à l'entrée en fait. C'est juste une question de pieds qui sont plus hauts par terre. Oui, parce qu'en bas, au niveau de l'escalier, il fallait tout régler. Bref, on parle depuis un moment. Ça devient long. Voilà. Surtout toi, Fa. C'est toi qui jactes le plus. Ah bon? Et la suite du chantier, c'est dans les prochaines séquences. Non mais du coup ça se barre. Bah si ça se barre c'est qu'il faut resserrer un petit. Et action. Tu vas pouvoir commencer. C'est une belle vue, donc on va essayer de ne pas les casser. Bon là on est obligé de les casser. Ça commence comme ça. Comme ça là, on peut s'attacher sur un point assez haut. Voilà.
On a du mal à respirer là-dedans. Donc là, on voit pas en vidéo, mais il y a un nid de guêpes. Enfin, c'est pas un gros nid, enfin je sais pas, c'est pas vraiment un nid de guêpes, c'est plein de morceaux de nid bizarres et il y a plein de guêpes. Enfin il y en a plein, façon de parler, mais il y en a un petit peu quoi. Oh. Oui. Voilà. Toujours bien enfoncer les clous. Parce qu'après c'est problématique pour mettre la sous-toiture. Franchement, aujourd'hui, j'en ai marre là. Ah, moi aussi. Hein? Ah, j'en ai marre aussi, moi. Ouais. Ouais. C'est vrai que nous avons enlevé les ardoises, nous avons mis des combinaisons, mais nous n'allons pas développer le sujet plus que ça, puisqu'on a senti dans la vidéo précédente, quand on a enlevé les ardoises avec le titre désamiantage, on sent que c'est un sujet d'actualité, quoi. Ouais. Hein? Ouais. Tout le monde a eu son petit mot à dire, voilà, sans commentaire. Non mais bref, du coup on n'est pas là pour polémiquer, on est là pour montrer ce qu'on est en train de faire. Mais on n'est pas une chaîne de tuto.
Ouais, donc en fait on a enlevé donc des ardoises. Ça sonne. Bah attends. On a enlevé les ardoises. Ouais. Et nous avons enlevé l'intégralité sur la face avant de la maison. Ouais, c'est un sacré morceau quand même. Ouais. Nous avons remplacé un petit chevron au niveau de la noue, parce qu'il était vraiment fatigué. Ah ouais? Ouais. Pourquoi nous avons juste sous-toituré un côté tout à l'heure de la lucarne et pas le reste et tout? Parce qu'en fait, on a vu des œufs d'oiseau. Au niveau des combles, en fait, en dessous, il y avait un petit nid. Un petit nid, avec ouais. des œufs et des petits bébés. Ouais, et je crois que c'était une chouette. Ouais, parce que il y a une chouette qui vient tout le temps et ça ressemblait un peu à des bébés chouettes, puis des petits œufs. Donc on n'a surtout pas voulu laisser ça comme ça ouvert. Ouais, et du coup on n'avait pas trop le temps voilà, de filmer le détail parce que franchement il y avait du soleil et tout. On avait peur que les petits animaux ils aiment pas trop le soleil quoi. Ouais, les petits bébés. Bah ouais. Les petits du œufs. coup on s'est dépêché de mettre une sous-toiture comme vous voyez sur les vidéos et donc voilà. On a mis quelques controlito et tout. Et après on a fait l'autre partie. Il y avait du lierre qu'on a enlevé, franchement lierre, c'était galère parce que ça tenait quand même un petit peu quoi. Et puis on en a chié un peu aussi. Hein, surtout. Ouais. Hein, ah ouais, puis ramasser tout en bas, trier et tout, moi ça m'a... J'en ai marre. Mais c'est une bonne chose de fait. Ouais. Et point positif, il commence à faire très beau. Donc on croise les doigts pour cette semaine. C'est fou. Ah oui, et au fait, petit détail, toute la charpente sur la face avant est bonne. Même au niveau où il y a le lierre, tous les chevrons sont pas abîmés. Franchement, on va remettre des clous quand même pour consolider parce que les clous sont rouillés, mais voilà. C'est une superbe nouvelle. Ça, ah ouais, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on va faire un traitement xylophène évidemment aussi. Voilà. Donc là, Caton, il va s'occuper de refaire de la maçonnerie au niveau de là où il y a un trou. Et puis remettre une pièce de bois pour après poser notre chevron tout neuf. Et moi, pendant ce temps-là, vu que la gouttière elle nous gêne, je vais m'occuper de la retirer. Ouais, et puis bah, pour fixer l'échelle plate, de toute façon on l'attache avec les cordes sur les chevrons. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on avait fait de l'autre côté.
On va remplacer un chevron de 6 mètres, comme ça, sur toute la longueur sur le côté de la lucarne, parce que s'il était sacrément attaqué. En fait, on le voit même plus parce que on l'a enlevé. Et ici, là, en fait, là, la sablière, elle doit prolonger en fait jusqu'à l'autre bout. Elle passe sous les murs de la lucarne. C'était de la peux c'était mangé. Hein. C'était tellement mangé, genre il y avait même plus de bois. Là, si je mets ma main, je vais tout loin en dessous. Je peux arracher des bouts de poussière, quoi. Voilà ce qui reste du bois. On a passé l'aspirateur quand même dedans, mais j'ai du mal à aspirer très loin, quoi. Bah, forcément. Normalement, c'est pas très difficile parce que tu es bien positionné sur un échafaudage, tu sais, t'es pas de travers, quoi. Et tu tires. Après, au suivant. Après, l'arrière, tu peux aussi lever celui-là. Et après, tu vois, ça te fait un... un accès là.
va mon Fa Flagadios? Oui. Et toi, Ratatouille, ça va? Ouais. J'ai soif. Ah, t'as soif? Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est une mauvaise surprise, toi, ce madrier un petit peu mangé là? Enfin, cet arrêtier non, là. parce qu'on savait qu'il fallait qu'on vérifie, vu qu'on a eu le problème de l'autre côté. Ouais. Donc c'est pas non plus, il est pas non plus à remplacer, donc c'est pas non plus, ça va. Après, il est pas aussi attaqué que l'autre, que l'autre côté. Ah, non. On a renforcé, il est beaucoup Ah, moins, bah beaucoup non, moins parce que là, endommagé. ça aurait été plus problématique de devoir renforcer comme là où ça a été compliqué. Alors, on va pas rien faire, hein. On va faire quelque chose. Là, on l'a traité, voilà, on va le traiter 2 fois et tout. On va faire la couverture comme ça. Quand on va accéder au plancher par l'intérieur dans les combles, on va mettre un renfort. Alors, soit on met un poteau ou soit on met un renfort repiqué sur une panne, la panne principale du milieu de la toiture, et repiqué sur le haut. Enfin, on verra, ou avec des fers plats, je sais pas vraiment, mais on va renforcer plutôt par l'intérieur ce coup-ci. Donc c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir l'avancée des travaux. Et là, il fait une chaleur. Alors les jours précédents, on avait froid et là, il fait chaud. Et, mais ça va encore, et je suis en transpiration totale parce que j'ai découvert avec ma capuche et le sweat, j'en pouvais plus, mais vraiment quoi. Bah oui, grosse transpiration et là, vous allez vous demander pourquoi. Parce qu'il y avait plein de guêpes. Il fallait faire gaffe et être couvert quoi. Ouais, il y avait plein de guêpes et ça va, elles étaient gentilles avec moi parce que j'ai discuté avec, on a discuté avec et l'astuce pour pas se faire piquer par les guêpes comme ça sur une toiture, c'est de leur parler, les rassurer, leur dire vous inquiétez pas, tout se passe bien. On va pas vous faire de mal. Voilà, on va pas vous faire mal, on va pas vous manger et au final elles étaient très gentilles. Bah ouais. Elles nous ont répondu bah ça va, faites juste attention à pas nous mettre un coup de marteau et puis voilà. Voilà. Et puis le petit poussin de la chouette, et bah elle l'a emmené ailleurs là. Ah oui, il est plus là. Ouais. Hier il y en avait un déjà qui était parti avec un œuf. Ouais. Et là le petit dernier il est parti, il reste juste un petit œuf. Je pense que du coup vu qu'on faisait un peu de bruit, même si on a tout reprotégé aussitôt, elle a dû les mettre à un endroit un peu plus sûr vu qu'elle sait pas trop, vu qu'il y a du bruit et tout quoi. Ah c'est vrai non? Bah oui. C'est ce petit être de lumière. Chou. Petite bête. Voilà. Et bah dis, ça fait un peu de hauteur. Attention, j'ai jeté un truc là. Bah par terre loin. Moi je suis devant la lucarne là. Ouais, bah attends, bah t'inquiète pas, bouge pas. Voilà. Là, heureusement qu'on a laissé la volige là-haut, tu vois, parce que de l'autre côté, tu vois, ça fait un point de repère pour la hauteur. Bonjour. Bonjour. Ah c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah bah super. Dédicace. Ouais. Je l'ai pas vu encore.
Bah oui, il pourra repasser quand il veut, hein, pouvoir l'avancer. Bah oui. Merci à vous aussi. Je voulais faire cette petite vidéo pour te poser une question, Flabius. Oui. Parce qu'il y en a plein qui ont posé cette question en commentaire et c'est le truc qui revient le plus. Honnêtement, j'ai lu tous les commentaires et merci d'ailleurs pour tous vos commentaires, tous vos messages beaucoup. Positifs. C'est adorable. Voilà, ça nous touche énormément et que du coup, c'est pas qu'on est juste passionné en fait de ce qu'on fait. Donc, en tout cas, ça nous fait carrément plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus sur la chaîne. Ouais. On est plus de 40 000 abonnés là. On a passé les 42, je sais plus. Ouais, on est franchement, merci beaucoup. Hein. On voit tous vos messages. Et donc, la fameuse question qui revient le plus en commentaire, c'est comment t'as fait pour dompter ton vertige? Alors là... Tu t'attendais à un truc... Non, je savais qu'il fallait qu'on en parle, mais je savais pas ce que t'allais me sortir. Parce que tout le monde dit ouais, Charlotte, c'est incroyable, elle m'épate, comment elle a fait pour monter là-haut. Alors du coup, comment t'as fait pour travailler là-haut et au début, t'étais vraiment à quatre pattes en mode... Bah on la voit la vidéo quand on monte l'échafaudage, hein, et puis les toutes premières... Attention, qu'est-ce que tu fais? Je suis bloquée. Hein? Merde, je suis bloquée. J'ai eu hyper peur là. J'étais à 2 doigts de pleurer là. J'ai vraiment le vertige et je prends le truc et je sens qu'il part comme ça dans le vide. J'ai cru que j'allais partir avec ou que il allait tomber ou... Puis c'était hyper haut. Bah en fait le truc c'est que j'ai eu la grosse frayeur, moi je sais que j'ai toujours eu le vertige et je me suis dit le problème c'est que en fait moi je peux pas ne pas aller en haut et ne pas travailler là-haut, tu vois. Donc je me suis dit comment je vais faire. Je m'étais dit, il faut que j'essaye de lire des articles, que je me renseigne, que je sais pas, je fasse de l'hypnose ou des trucs comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a monté l'échafaudage, il a fallu aller là-haut pour commencer à travailler. Et je me suis dit, vas-y, j'y vais, je prends mon temps, je fais très attention, j'essaie de pas regarder en bas, je respire. Et je me suis forcée à aller là-haut. Puis je me suis dit, de toute façon, si ça va pas, en gros, je redescends, tu vois, et puis tant pis. Et en fait, je me suis forcée à aller là-haut. Et au début, vu que c'était surtout du ponçage de briques, c'est ça, ouais. J'avais trouvé la technique pour être à l'aise, c'est que je me mettais à califourchon et j'avais un pied qui était posé sur un endroit où je pouvais m'appuyer et j'avais l'autre pied qui était du coup sur le garde-corps d'en bas. Et du coup j'étais hyper bien installée et les moindres mouvements, je me remettais sur les pieds, je me relevais, je faisais ça, on aurait vraiment cru un robot quoi. Mais je faisais très attention et assis ça allait. Et en fait j'ai persisté pendant peut-être 2-3 jours, même à manipuler, à prendre mon temps. Et au bout d'un moment donné, j'ai pris mes aises et je me suis rendu compte que en fait, j'avais plus du tout le vertige. Et même quand je regardais en bas et que je marchais normalement comme ça sur l'échafaudage et que je regardais en bas, ça me faisait plus rien. Et depuis, ça me fait plus rien. Donc du coup, pour résumer, moi je pense que... faut dépasser sa peur pour moi. Faut dépasser sa peur dans un premier temps. En prenant son temps et mais... en trouvant des techniques pour être à l'aise. Bon après, si ça passe pas du tout, il y a d'autres moyens, j'imagine. Mais je pensais devoir passer par d'autres moyens. Et genre en 2-3 jours c'était réglé, j'étais choquée. Et mais en fait je pense que c'est par le biais de la pratique en gros pour résumer. Plus on pratique, plus on a confiance en ses mouvements, etc. Et après voilà. Oui, c'est par le biais de la pratique. Pas pour tout le monde. Hein. Puis il y en a, t'as beau leur que ça marche pas pour tout le monde. T'as beau leur dire, vas-y, monte, force-toi, ils pourront pas, tu vois. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que je t'ai aussi accompagné parce que oui, j'étais pas toute seule. 2 personnes qui ont le vertige par exemple, je sais pas si ça le fait quoi. Tu vois. De toute façon, c'est 2 personnes qui ont le vertige, on n'aurait pas acheté un échafaudage pour faire la toiture. Non mais on est une équipe Flabius et je pense que en fait on se complète sur plein de trucs. Oui. Toi par exemple, tu vas plus m'apporter le fait de plus prendre son temps sur certains trucs, pas hésiter à redescendre pour prendre un outil qui nous manque au lieu de faire un truc à l'arrache. Toi tu vas plus être comme ça et pas se précipiter sur des trucs dangereux. Ouais voilà. Et moi je vais plus te motiver pour ce genre de trucs, par exemple le vertige ou pas, ou prendre son temps pour les mouvements, etc. À te conseiller. Donc c'est vraiment une association de 2 choses qui font que tu n'as plus le vertige finalement. Bravo Flabius. Bon après